Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 996 du Zap Image. On commence directement avec la Coupe de France et on va commencer avec l'équipe qui a perdu en finale l'année dernière. C'est l'équipe du Paris Saint-Germain qui se déplaçait du côté de l'Inas Montléry, petite équipe qui évolue en 6ème division française, donc il n'y a pas eu de surprise. Le Paris Saint-Germain s'est imposé facilement 6-0, on peut voir tous les buteurs de la rencontre et c'est quand même la 30e qualification d'affilée en 16ème de finale de la Coupe de France pour le Paris Saint-Germain, régulier année après année. Ensuite les gars, on va parler d'un jeune buteur du Paris Saint-Germain hier, c'est Adil Aouchiche, 17 ans, inscrit son premier but en pro, faisant de lui le deuxième plus jeune buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. On a une petite info sur Adil Aouchiche qui a ouvert le score hier contre cette équipe de l'Inas Montléry. Ensuite cette fois-ci on va parler du meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est Edinson Cavani. Donc hier il a inscrit un doublé et il est quand même à 198 buts, donc il est plus qu'à 2 buts de cette barre des 200 buts avec le Paris Saint-Germain, toute compétition confondue. N'oubliez pas que Edinson Cavani, ces derniers mois du côté du Paris Saint-Germain, il devrait quitter l'équipe du PSG librement et gratuitement l'été prochain à la fin de son contrat et rejoindre l'Espagne du côté de l'Atlético Madrid. Ensuite une déclaration de l'entraîneur de l'Inas Montléry, donc c'est un rêve de jeu contre le Paris Saint-Germain et surtout cet entraîneur c'est un grand fan du PSG, donc je me suis surpris 3 ou 4 fois à chanter les chansons du COP. C'est quelque chose d'extraordinaire quand on est fanatique du PSG comme je le suis. Je pense que c'était extraordinaire pour tout le monde. Donc voilà la petite déclaration de l'entraîneur de Montléry. Et on peut voir que Nasser, le président du Paris Saint-Germain, a invité l'effectif de l'Inas Montléry au Parc des Princes le 29 février prochain pour assister au match entre Paris Saint-Germain et Dijon, un match de Ligue 1, annoncé Stéphane Cabrelli, l'entraîneur du club essonnais. Une petite info sur cette équipe amateur. Ensuite on continue avec les autres résultats de la Coupe de France. On continue cette fois-ci avec Lyon, donc qui se déplaçait pas très loin du côté de Bourg-en-Bresse, et belle victoire des Lyonnais 7-0. Donc eux aussi ont fait le taf tranquillement. Donc promenade de santé pour les Lyonnais, c'était samedi soir. Et pour finir avec eux, on va juste parler de Ryan Cherki, 16 ans et 140 jours, est devenu ce samedi le plus jeune buteur de l'histoire de l'Olympique lyonnais. Donc félicitations à ce joueur sorti du centre de formation de Lyon. Ensuite cette fois-ci on va parler de l'OM qui s'impose après une séance de tir au but face à Trélisac. Donc Trélisac c'est une toute petite ville les gars, il y a seulement 6500 habitants, donc ils ont failli faire tomber l'Olympique de Marseille. Donc après 120 minutes où l'OM a souffert, mais les Marseillais parviennent à se qualifier. Bon c'est quand même la qualif au bout pour le club phocéen. Et pour finir sur cette rencontre, une déclaration du président de Trélisac. Il a dit: vous remercierez l'OM qui ne nous a pas laissé sa part de la recette. C'est la 3e fois qu'on joue le club marseillais et c'est la première fois que cela arrive. Merci pour le football amateur. Donc vous savez qu'en Coupe de France, souvent quand l'équipe professionnelle élimine l'équipe amateur, l'équipe professionnelle laisse la recette du match au club amateur. Ça aide, on peut dire, les petits clubs français. Mais hier Marseille a gardé cette recette qui était quand même aux alentours des 400 000 € pour une qualification en 16e de finale. Donc c'est énorme pour un club amateur. Donc on peut voir que l'Olympique de Marseille a répondu au président de Trélisac dans un communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. Donc en gros ils ont dit déjà qu'ils avaient mis les places entre 20 et 35 € et que le stade est à guichet fermé. C'était du côté de Limoges, donc il y avait 13 000 places dans le stade, donc ça fait pas mal d'argent pour ce club de Trélisac. Et en gros on peut voir aussi que dans le communiqué officiel de l'OM que le déplacement de tout l'effectif de Marseille du côté de Limoges, ça a coûté aux alentours des 65 000 €. C'est pour ça que Marseille a préféré quand même garder cette recette du match hier. Ensuite cette fois-ci on va parler de l'AS Monaco, premier match sur cette année 2020 et première victoire pour Monaco et surtout première victoire pour son nouveau coach Robert Moreno. Donc victoire 2-1 contre l'équipe de Reims avec un but dans les dernières secondes du match. Et pour finir avec cette Coupe de France, l'exploit du week-end vient des Réunionnais de la JS Saint-Pierroise engagés en R1. Donc R1 c'est la 6e division française, c'est le même niveau que l'Inas Montléry, l'équipe qui a joué contre le Paris Saint-Germain hier. Donc cette équipe de la Réunion ont éliminé quand même l'équipe de Niort. Donc Niort c'est quand même en Ligue 2, donc club de Ligue 2 après une victoire 2-1 au temps réglementaire. Donc le JSSR devient le premier club réunionnais de l'histoire à accéder au 16e de finale de la Coupe de France. Donc félicitations à eux et surtout ils sont venus en France métropolitaine pour disputer ce match. Donc après 11 heures de vol et des conditions de jeu complètement différentes, il fait actuellement 35 degrés à la Réunion alors qu'en France c'est l'hiver, il fait aux alentours des 0 degrés. Les Réunionnais ont réalisé un magnifique exploit d'éliminer quand même l'équipe de Niort sur son terrain. Donc félicitations à eux pour ce magnifique exploit ce week-end.
week-end. Et pour finir avec cette Coupe de France, donc on connaît 31 des 32 qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe de France. Donc tirage au sort ce soir à partir de 20h15. Donc il ne reste plus qu'un match, c'est ce soir Rouen, une équipe de N2 jouera contre l'équipe de Metz. Donc voilà, toutes les équipes qualifiées. Donc le petit poussé cette année, c'est l'équipe qu'on a parlé juste avant, les Réunionnais de JS Saint-Pierroise. Ensuite on quitte la France, direction l'Angleterre. Donc là-bas aussi c'est la Coupe nationale, donc la FA Cup, ce qui équivaut à la Coupe de France en France. Donc on commence avec Manchester City qui joue à domicile contre une équipe inférieure, Port-Val. Donc City s'est imposé facilement avec une équipe remaniée, mais bon ils ont fait le taf. 4-1 se sont imposés l'équipe de Manchester City. On va juste parler les gars de l'attaquant de Port-Val, donc qui s'appelle Tom Pope. Et le 7 juin 2019, l'attaquant de Port-Val en 4e division anglaise, Tom Pope tweetait ceci: je viens de regarder le résumé du match de l'Angleterre, je sais que je suis un joueur de 4e division, je sais qu'il joue pour l'Angleterre, je sais qu'il touche 150 000 livres par semaine, je sais qu'il est 1 million de fois meilleur que moi, mais j'adorais jouer contre John Stone, donc défenseur de l'équipe de Manchester City. Chaque semaine je marquerai 40 buts par saison. Donc en gros il dit que voilà, il n'est pas super bon John Stone. Et hier cet attaquant Tom Pope a marqué contre John Stone, c'est quand même incroyable. Donc hier, soit 7 mois plus tard, Port-Val affrontait Manchester City en Cup et Johnston était titulaire et Tom Pope a marqué. Donc voilà cette histoire incroyable. Et pour finir avec Manchester City les gars, on va juste parler d'une bonne nouvelle. Donc c'est Aymeric Laporte qui a repris l'entraînement ce matin avec l'équipe de Manchester City. N'oubliez pas que le défenseur français était blessé depuis plus de 2 mois. Ensuite les gars, on va parler de Liverpool avec une équipe vraiment très remaniée. Donc l'équipe de Liverpool s'impose 1-0 face à l'équipe type d'Everton grâce à un but de Curtis John. En plus un but magnifique, un enroulé en pleine lucarne. Donc les Reds se qualifient pour les 16e de finale de la FA Cup. Donc félicitations à cette équipe de remplaçants. Voilà, l'équipe de Liverpool a quand même battu l'équipe type de Everton. Ensuite cette fois-ci on va parler de Manchester United qui se déplaçait du côté de Wolverhampton. Donc 0 partout. Donc le match sera rejoué parce que là-bas en Angleterre les gars, quand il y a un match nul lors du premier match, donc il y a un match retour, donc cette fois-ci ça sera Manchester United qui accueillera ce match contre Wolverhampton. Et si une fois de plus il y a match nul, prolongation et tir au but. Ensuite on continue avec les autres grosses équipes anglaises. Donc Chelsea s'est imposé 2-0 face à Nottingham Forest. Donc Chelsea file en 16e de finale et Tottenham eux ont fait un partout contre Middlesbrough. Donc il y aura un match retour, cette fois-ci ça sera du côté de l'équipe des Spurs. Ensuite direction l'Espagne, on commence avec le FC Barcelone qui jouait son premier match en 2020. Donc c'était le derby contre l'Espagnol Barcelone. Donc l'Espagnol quand même dernier du championnat, le Barça premier du championnat et score final de partout. On peut voir les buteurs de la soirée. Donc quand même mauvaise opération pour l'équipe du FC Barcelone. Et pour finir avec eux, on va juste parler de Frenkie de Jong, la recrue phare l'été dernier du côté du Barça, a été expulsé pour la première fois de sa carrière. Donc carton rouge pour le milieu néerlandais. Ensuite, on va parler du Real Madrid qui a profité de la mauvaise opération du Barça pour revenir en tête avec les Barcelonais. Donc le Real Madrid s'est imposé 3-0 du côté de Retafe et on peut voir un doublé de Raphaël Varane, le défenseur français inscrit 2 buts dans cette rencontre. Et on peut voir aussi un but du Ballon d'Or 2018 Luka Modric. Donc le Real reprend provisoirement la tête de la Liga. Petite info sur l'équipe du Real Madrid. Et pour finir avec eux, donc ils n'ont encaissé que 12 buts lors de cette phase aller en Liga, une première pour le club depuis la saison 1987-1988. C'est vrai qu'on parlait souvent de Thibaut Courtois en début de saison qui prenait beaucoup de buts, mais quand même cette année le Real Madrid seulement 12 buts après 19 matchs de Liga. Voilà, après la première partie de saison, c'était plus arrivé depuis plus de 30 ans. Et pour finir avec eux, cette fois-ci une déclaration de l'entraîneur sur Raphaël Varane, un double buteur ce week-end. Donc cela fait un petit moment qu'il prend de l'importance dans l'équipe. C'est important d'avoir un autre leader quand il n'y a plus Sergio Ramos, parce que Ramos était suspendu. Ce week-end, c'est bien aussi de le voir en position offensive, de le voir marquer. Donc ça va faire beaucoup de bien à Raphaël Varane. Et pour finir avec les grosses équipes espagnoles, on termine avec l'Atlético Madrid qui joue contre Levante et victoire de l'Atlético 2-1. Donc ça permet au club de remonter sur le podium. On peut voir les deux buteurs. Et toujours pas de but pour Félix. Donc depuis le 1er octobre 2019, il inscrit seulement un but. Voilà, Félix, c'est très compliqué pour l'attaquant portugais. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée, parce qu'il y a pas mal de matchs aujourd'hui. Pourtant, on est lundi. On peut voir qu'il y a des matchs en plein après-midi en Serie A. Donc 15h, Juventus contre Cagliari et aussi l'AC Milan contre Sampdoria. Cet après-midi à 15h, quand vous regardez la vidéo. Ce soir, Naples, Inter Milan. Il y a aussi Rouen, Metz et Arsenal, Leeds United. Ensuite, on revient sur la Juventus. On peut voir que Ronaldo a marqué contre toutes les équipes de Serie A depuis son arrivée à la Juventus.
Juventus, sauf face à Cagliari. Il aura l'occasion de rompre cette statistique cet après-midi lors de Juve Cagliari. Donc on en reparlera demain. Et pour finir avec lui, on peut voir que c'est le premier athlète à être suivi par plus de 400 millions de personnes sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et Twitter. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent Cristiano Ronaldo sur les réseaux sociaux. Et pour finir avec l'Italie, on va parler de Zlatan qui est dans le groupe de l'AC Milan qui affronte actuellement l'équipe de la Sampdoria. Donc peut-être il est titulaire Zlatan, j'ai pas vu les compos du match. Et pour finir avec lui, il a encore envoyé une déclaration surprenante avant ce match cet après-midi. Combien de supporters sont attendus à San Siro? 60 000, j'en veux au moins 70 000, sinon je ne joue pas. Et bien sûr, un San Siro ne sera pas guichet fermé vu que le match a lieu en pleine semaine pendant que les gens travaillent. Ensuite, on va parler d'un super ordinateur qui prédit les résultats des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc comment il fait cet ordinateur? Donc en effet, cet ordinateur a prédit les résultats des rencontres en prenant en compte les calendriers de chaque équipe, les effectifs et leur forme potentielle. Si on en suit dans ce super ordinateur de Telco Sport, le PSG va se retrouver en quart de finale parce qu'on peut voir le Paris Saint-Germain qualifié contre l'équipe du Borussia Dortmund d'après bien sûr cet ordinateur. Donc le PSG reste imposé 2-1 en Allemagne et après 2-1 au match retour, donc ce serait tout bénef pour l'équipe du PSG. Donc City aussi se qualifierait contre l'équipe du Real Madrid, Valence aussi qualifié, Atlético éliminerait l'équipe de Liverpool, donc ce serait incroyable. Le Bayern éliminerait l'équipe de Chelsea, la Juventus éliminerait l'équipe de Lyon, Leipzig éliminerait Tottenham, ce serait quand même la deuxième grosse surprise, et Barça éliminerait facilement l'équipe de Naples. Ensuite, quelques infos transferts. On commence avec les Gunners de Arsenal qui s'intéressent à Hakim Ziyech, qui est évalué actuellement à 50 millions d'euros pour le milieu offensif marocain. Donc ça pourrait se faire, pourquoi pas cet hiver ou l'été prochain. Ensuite, cette fois-ci, d'après Marca, le Bayern Munich a sondé le Real Madrid sur un transfert de Hakim Ziyech l'été prochain du côté du club du Bayern Munich. Bon, on sait qu'Hakim Ziyech rêve de jouer au Real Madrid, c'est son club où il appartient toujours. Actuellement, il est prêté du côté du Borussia Dortmund et lui vraiment veut s'imposer du côté du Real Madrid. Mais on peut voir que le Bayern Munich aimerait l'attirer l'été prochain. Ensuite, selon le Mail-Sport, Southampton, Bournemouth, l'OM et l'OL s'intéressent à Tino Kadewere, actuellement meilleur buteur du championnat de Ligue 2 en France avec son équipe du Havre. Donc ça sent le départ pour lui l'été prochain. Et pour finir ce zappimage, on va parler d'un joueur français blessé actuellement, c'est Ousmane Dembélé. A liké sur Instagram ce montage d'un fan l'envoyant à Liverpool. Imaginez Dembélé à Liverpool, manque de respect pour le Barça, futur départ, on ne sait pas, mais c'est vrai qu'il a liké ce montage de lui du côté de Liverpool. Donc on ne sait pas de toute façon s'il va continuer ou pas avec son équipe du Barça, parce qu'il y a beaucoup de fans du FC Barcelone qui espèrent le départ du joueur français parce qu'il est trop blessé, et quand il est apte à jouer, il est plutôt mauvais, Ousmane Dembélé en Espagne. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 996. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 997 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-committal.